bienvenue pour l'heure et quart que l'on va passer ensemble pour débriefer cette 25e journée de Ligue 1. Adil Rami, Ludo Grognac, je me tourne vers vous évidemment. Les Lillois, Eden Hazard de retour sur les terres de ses exploits. C'était il y a une heure et demie à peu près, un peu plus peut-être. Eh oui, mais il n'a pas changé. Hein. Il n'a pas changé. Vrai, même physiquement, il n'a pas changé. Bon, il y a un peu de barbe, mais on l'a vu à ses débuts et puis il nous avait impressionné. Puis là, de le voir comme ça fait bizarre. On prend un coup de vieux. Une joie générale sans le général. On sait qu'Alex est très très important dans notre équipe, mais on a su faire sans lui aujourd'hui. Et je suis très content pour les attaquants qui ont marqué et pour toute l'équipe. 7e succès en 2024, le premier sans Lacazette cette saison. Pour Pierre Sage comme pour Lyon, la concurrence a du bon. Victoire 2-1 qui fait basculer la tension dans l'autre camp. 6e match de suite sans succès pour Nice. Jean-Claire Todibo, pris à partie par le public, vient s'expliquer avec ses supporters. L'inside de la famille se règle en privé. On était un peu tous touchés au vestiaire parce que je pense qu'on essaye de mettre tous les ingrédients qu'il faut pour essayer de remonter la pente, entre guillemets. Victoire Messine, les Grenats sont toujours relégables, mais ne sont plus qu'à 2 points d'un éventuel maintien. On est tous très contents. Maintenant, on sait que ça ne s'arrête pas ici. On a des matchs compliqués qui nous attendent. Et voilà, il faudra tout donner pour aller gratter des points et se maintenir en Ligue 1. Pour Clermont, c'est peut-être la défaite de trop. Avec votre expérience, est-ce que ce soir, après ce résultat, Clermont a un pied et demi en Ligue 2 ? On a 2 matchs à suivre Le Havre-Toulouse. À domicile, il faut qu'on fasse le plein pour espérer revenir. Je pense que c'est extrêmement clair. Les Auvergnats sont en effet bien décrochés à 8 points de la place de barragiste. Ludo, un mot sur Jonathan David, qui est vraiment un homme de doublé et de triplé. Il peut passer parfois des matchs sans marquer, mais là, en 2024, il retrouve cette régularité qu'on guettait un peu impatiemment dans la première partie de saison. saison. Je ne savais pas comment il allait surmonter cette période difficile. Il a eu une Coupe du Monde pas simple. Il est revenu, je pense qu'il l'a eu dans la tête pendant un moment. Sa nation a brillé, mais pas lui. Il attendait peut-être aussi un transfert en Angleterre qui n'est pas venu. Ça a été difficile pour lui de se remettre en route et je ne savais pas comment dans cette saison il allait s'intercaler avec cette concurrence, notamment Yazice qui avait pris ce poste de numéro 9 et qui avait été plutôt bon. Je ne savais pas quel allait être l'avenir et il a rebondi de fort belle manière, comme un grand champion, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup parlé, il a beaucoup bossé, son entraîneur l'a dit, et petit à petit il est revenu. Et puis il est bien entouré aussi, parce qu'autour il y a quand même 2-3 loustiques qui sont capables de délivrer quelques bons ballons. Ça t'a fait quel effet de voir tous tes anciens coéquipiers, le stade, de revenir en plein milieu de ta ville, de là où tu as commencé ? De mon jardin. De ton jardin, là où tu as commencé à faire des coups du foulard. Tu as retrouvé quelques reins dans le jardin ou pas ? Non, mais comme je t'ai dit, c'est cool. C'est cool de revoir tout le monde. Il y a des gens que j'ai toujours côtoyés, avec qui on est toujours resté en contact, donc je les voyais plus souvent que d'autres. Mais voir des personnes que je n'avais pas vues depuis quelques années maintenant, c'est toujours bien. Et pareil, se remémorer les beaux souvenirs qu'on a vécus tous ensemble, c'est génial. Les semaines se suivent et se ressemblent du côté de l'AS Monaco qui prend goût à voyager. 5e victoire lors de ses 6 derniers déplacements pour les Rouges et Blancs, Benjamin. Mais il y a une chose qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on a réussi enfin, si je puis dire, à s'imposer face à une équipe de la deuxième partie de tableau. C'est là où on les attendait. Les Monégasques, c'est vrai qu'ils ont été en difficulté ces derniers temps, notamment contre le Havre, contre Toulouse. Ils ont laissé des points. Là, c'est vrai qu'ils venaient à Strasbourg avec cet objectif-là, de venir gagner. Alors peut-être moins flamboyant que sur certains matchs, mais très clinique, très pragmatique, avec des joueurs qui sont rentrés en cours de match. Je pense à Akliouche, à Ben Seguir, qui ont fait la différence. C'est important pour la suite de leur championnat, pour leurs ambitions aussi européennes de Ligue des Champions, de gagner ce genre de match avant de lancer le sprint final. Brest tombe pour la première fois en Ligue 1 depuis le 5 novembre dernier. Première victoire des Lensois face à une équipe du top 6 cette saison. Ils reviennent même à 4 points de la 2e place. On va pas se cacher, on a envie de finir dans les places européennes. Ligue Europa, Ligue des Champions, on verra. À nous de continuer notre marche en avant. Pour valider ou non les ambitions, Lens ne devra pas mollir. Le mois de mars est capital. Nice et le derby face à Lille, les 2 prochains rendez-vous. De nouveaux sommets à gravir. Regardez tout en bas là. Regardez. Dernier à la 5e journée. C'est incroyable. C'est incroyable. Et en plus, je ne vais pas trop m'avancer pour cette équipe lensoise, mais bien évidemment qu'elle joue la qualification pour la Ligue des Champions. Et depuis le début, et je pense que vous pouvez avoir des replays, on ne s'est jamais inquiété pour cette équipe lensoise. Parce que même quand elle perdait, elle a toujours proposé
un beau jeu avec une belle agressivité, beaucoup d'intensité. C'est juste, il y avait beaucoup de malchance pour cette équipe lensoise. Et puis aussi, il fallait digérer aussi les départs en début de saison. Mais franchement, il n'y a personne qui s'est inquiété pour elle. Les Rémois ont été héroïques conservant ce point du match nul. Paris, de son côté, n'a pas perdu dans une semaine tellement positive. Score final de partout au parc. Je pense que dans l'ensemble, la prestation est cohérente. Il y a une organisation défensive qu'on a retrouvée, qu'on n'avait pas vue depuis assez longtemps. Et prendre un point au parc, ça se respecte toujours. Donc c'est une bonne chose. On continue d'avancer, on prend des points, donc c'est le principal. Oui, et je pense qu'aujourd'hui, nous avons été bien meilleurs qu'eux. On s'est créé beaucoup d'occasions. On a dominé le match. Bien sûr, ils ont aussi quelques occasions, mais je pense qu'on méritait de gagner. Dernière question à propos de Kylian Mbappé. Il était remplaçant aujourd'hui. Est-ce que c'est son nouveau rôle? Il joue en Ligue des Champions et puis il joue un petit peu moins en championnat. C'est un joueur incroyable. Et je lui souhaite seulement le meilleur du meilleur. C'est clair? C'était pas ma question, mais c'est votre réponse. On aimerait les voir gagner 3-0, 4-0 sur certains matchs, pas tous les matchs bien sûr. Mais après, qu'est-ce que vous voulez dire? Il a raison. Ils ont 10 points d'avance championnat, ils sont qualifiés dans toutes les compétitions. Mais on aimerait avoir plus de maîtrise dans le jeu, une équipe type plus affirmée, des séquences de jeu plus abouties et des résultats plus tranchants aussi sur certains matchs au moins. Ça fait 6 buts depuis l'arrivée de Gasset pour celui que l'on surnomme Oba. 3 en championnat et 3 en Europa League. Il est désormais le meilleur buteur de l'histoire de la C3. Les soirs de Coupe d'Europe, c'est une saveur quelque part particulière. Et voilà, on essaie de se surpasser. Et c'est sûrement pour ça que ça s'est bien passé jusque-là. Jean-Louis Gasset rapporte beaucoup de sérénité à cette équipe. On sent une certaine liberté, on sent les joueurs déjà mis à leur position. Donc, logiquement, ils peuvent être que meilleurs. Et puis là, maintenant, on sent cette équipe marseillaise vraiment libérée. Voilà, on les voit beaucoup plus dans la surface de réparation, prendre des risques et puis marquer des buts d'anthologie aussi. Là, ça marque, hein. Là, ça y va. Là, ça enchaîne, là. To lose control and I think I like it. Yeah. Pas mal. Trop d'escalier, c'est le moyen du monde. Non, mais pourquoi ça? Ça, c'est moi, ça. Ouais, c'est fais ça. Luis Enrique, le contrôle a collé.